Notre essayeur aujourd'hui est Martin Gould. Martin habite Montréal et il est gestionnaire de projet. Cette semaine, pour Martin, nous avons choisi une Suédoise, la Volvo V70. Martin est un passionné doté d'un esprit analytique. C'est un grand amateur de gadgets et il fait office de consultant auto dans son entourage. Un bon radio, beaucoup de gadgets, des boutons sur le volant et un moteur puissant. À une certaine époque, une Volvo familiale, c'était une grosse boîte carrée avec 4 roues et beaucoup de sécurité au niveau de l'habitacle. Lorsque Peter Fosbury est arrivé, il a été nommé directeur du design chez Volvo, on a abandonné la théorie de la boîte et on a arrondi les angles et on a mis surtout l'accent sur les familiales, sur le fameux bloc optique arrière. Et cette V70-là, c'est une évolution de cette approche. C'est beaucoup plus esthétique qu'auparavant. On a mis des angles aussi plus accentués à l'arrière, tandis qu'à l'avant, on a arrondi le museau. Fait que ça fait une voiture qui est peut-être plus esthétique qu'auparavant. Voyons ce que Martin pense du style de la Volvo V70. Parle-nous, Martin, de ton impression sur le style de la Volvo, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'extérieur, le style est vraiment moderne, mais conservateur. À l'intérieur, c'est joli, c'est simple et vraiment moderne. Au niveau de la visibilité, est-ce que la Volvo t'offre une bonne visibilité? La visibilité à l'arrière, c'est excellent. Pour le rétroviseur, c'est fantastique aussi. On voit vraiment bien. Une manœuvre de recul est facile? Super facile. On voit qu'est-ce qui se passe en arrière de nous. Martin trouve que la finition de la Volvo est excellente, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Première classe, comme il dit. Il apprécie aussi les cuirs souples de bonne qualité. Les familiales, c'est un marché important pour Volvo. En fait, ce constructeur est le plus important vendeur de familiales en Europe. Donc, la V70 a toujours été dérivée de la plateforme de la S80, la berline de luxe de la famille. Et lorsque la S80 a été modifiée ou transformée l'an dernier, la V70 a suivi quelques mois plus tard. C'est la deuxième étape. Voyons ce que Martin pense de l'habitacle et de son équipement. Martin, maintenant, au niveau de l'habitacle, de ses astuces et son équipement, qu'en penses-tu? Pour un véhicule de luxe, on trouve que le radio, ça manque de setting. J'ai vu qu'il aussi manque le Bluetooth pour le main libre. Mais par contre, au point de vue de sécurité, il y a beaucoup de gadgets dedans, comme l'angle mort pour le park assist, c'est excellent. Et en plus, au côté pratique, dans le coffre, il y a un bon rangement pour le sac de groceries. Et aussi pour une chaise d'enfant en arrière, c'est excellent. La grande qualité de toutes les Volvo, c'est leur habitacle. Au niveau de l'ergonomie, au niveau du confort, côté ergonomie, les boutons sont bien placés, sont faciles d'accès. Il y a certaines commandes qui sont peut-être plus difficiles à comprendre que d'autres, mais ça prend peut-être une inspection de 30 secondes. Pour ce qui est des sièges, en plus d'être confortable, il y a le système anti-whiplash. L'appui-tête va bouger en cas d'impact arrière. Par contre, même si la finition est excellente, le choix des matériaux est bon. Le dessus du tableau de bord, une espèce de plastique là, qui ne fait pas tellement riche pour une voiture de ce prix-là. Mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. Et naturellement, vu que c'est une familiale et c'est une Volvo, toutes les configurations arrière sont possibles. Les bancs sont divisibles en 3 sections. La banquette, le dossier de la banquette avant peut se replier vers l'avant pour allonger l'espace d'arrangement. Bref, c'est une auto éminemment pratique et confortable. Martin apprécie l'habitacle de la Volvo. La position de conduite est bonne. La relation entre la position assise, le volant et les boutons, tout est à la bonne place. Par contre, ça manque un petit peu de gadget. Alors, on va maintenant parler de mécanique et de tout le côté dynamique de la Volvo V70. Alors, Martin, donne-nous tes commentaires sur tout le côté dynamique de la voiture. La voiture avait une excellente tenue de route. Par contre, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de puissance, mais j'ai bien apprécié le fait qu'on peut ajuster la suspension. Effectivement, oui. Toi, Denis... La nouvelle plateforme est de beaucoup supérieure à l'ancienne, mais c'est un peu
conflictuelle, cette voiture-là, parce qu'on parle de sécurité, c'est une voiture familiale, puis là, on met une suspension réglable, on a un mode hyper sportif, hyper rigide. Je ne sais pas si ça va avec la voiture, alors que la performance est très adéquate, mais c'est nullement sportif, que je pense que ça, c'est un peu le conflit qu'on retrouve dans cette voiture-là. Et par contre, on peut l'équiper côté familial. Là, on a un modèle, disons, intermédiaire en fait d'équipement. On peut même avoir des écrans LCD aux appuis-têtes avant pour les passagers arrière. Il y a un paquet d'autres réglages dont on ne bénéficie pas sur ce modèle-là. On peut avoir un système audio aussi beaucoup plus élaboré. Puis côté tenue de route, à moins de vouloir faire du rallye, là, c'est plus qu'adéquat. Puis, dernière chose, la capacité de remorquage est de 700 kg, ce qui est quand même appréciable pour une voiture de cette catégorie-là.